Bonjour à tous, bienvenue dans Self Talk, un nouvel épisode que je vous présente comme chaque mois. Donc c'est un podcast qui célèbre un peu les figures incontournables du monde du trading en France. Donc pour cet épisode, je suis très heureux d'accueillir Jonathan Yel, qui est un trader professionnel, qui est trader pour des fonds d'investissement et qui a aussi lancé le site letrading.fr. Donc je vous conseille d'aller regarder son site, il a aussi une chaîne YouTube. Donc Jonathan, c'est, comme je vous disais, c'est un peu deux mondes. Le monde institutionnel et puis le monde du trading pour les particuliers. Parce que si vous ne connaissez pas le trading.fr, c'est un site sur lequel vous pouvez bénéficier de services de trading, d'investissement quand vous êtes un investisseur particulier. Donc pour cet épisode, eh bien, vous allez découvrir un petit peu le quotidien d'un trader pro, ce qui fait un peu son succès, comment il arrive à trouver des opportunités sur les marchés pour générer chaque année des milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Et puis peut-être aussi découvrir toutes ces techniques. On va essayer vraiment d'aller un peu dans le détail, pas faire des bases un peu de trading, mais plutôt aller un peu loin dans la technique. Donc si vous avez un peu d'expérience déjà dans le monde du trading, vraiment restez jusqu'au bout. Et puis si vous avez juste un intérêt sur les marchés financiers, vous souhaitez vous lancer dans le trading, et bien pareil, je pense que cet épisode va vous apporter beaucoup de valeur. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci à tous de nous suivre chaque mois, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup. Même si on n'est pas des youtubeurs, on est un courtier en bourse, on est très content de pouvoir vous proposer chaque semaine donc 2 épisodes. Alors pas de ce format-là, parce que ce format-là, c'est qu'une fois par mois, mais sinon des webinaires qu'on remet en replay. Voilà, donc Jonathan, bienvenue dans Self Invest Talk. Très heureux de te recevoir. Donc on va regarder tout ça ensemble si tu es d'accord. Et puis déjà, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce monde du trading ? Bon tu l'as dit, je m'appelle Jonathan Yel, j'ai 46 ans. J'ai pas toujours fait du trading, j'étais entrepreneur à la base, dans un domaine complètement opposé. Rien à voir avec la finance, puisque j'avais une boîte de sécurité et puis ça me prenait énormément de temps. Donc au départ, j'étais entrepreneur jusqu'à une trentaine d'années. Et puis à un moment donné de ma vie, j'ai voulu me reconvertir. Et puis j'ai commencé à m'intéresser donc au domaine de la finance, particulièrement au trading. Et j'ai commencé à me former avec des formations à droite, à gauche, un petit peu au trading. Et ça remontait il y a combien de temps ça ? Maintenant, ça fait 15 ans que je fais du trading. Donc ça va être, je pense, la 15e année, 16e année même. Donc depuis que j'ai 30 ans maintenant. Depuis que tu as 30 ans, et à l'époque, il y avait déjà un peu des formations qui existaient Ouais, alors il y avait des formations en ligne qui commençaient à émerger. Donc moi, j'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas si on... Si tu veux, est-ce que tu es libre ? Donc tout d'abord, j'ai fait une formation qui s'appelait Boursier Assistance. Ensuite, j'ai fait la formation avec Stéphane Sauduteil, puis Tammy Cabage. Et puis après, je suis parti complètement autre chose. J'ai été me former avec des institutionnels américains et c'est là où vraiment j'ai eu de la valeur et c'est ce qui a fait un petit peu construit mon trading aujourd'hui. Ok, donc tu n'avais pas du tout fait d'études là-dedans, mais tu as fait plein de formations pour... Oui, j'ai fait un diplôme certifiant, mais pas d'études de la finance, dans le domaine de la finance. Tout simplement, je pense que pour être performant sur les marchés, il n'y a pas forcément besoin de passer par le domaine de la finance. Il y a des gens qui font des masters et qui ne savent pas trader, et inversement, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui se débrouillent très bien. Ça, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun, des défauts qu'on a aussi à l'intérieur de nous, humains, et si on arrive à les maîtriser. Et du coup, aujourd'hui, donc ça fait 15 ans que tu trades. Je crois savoir, ce que j'ai dit au tout début, c'est que tu as commencé par travailler en tant que pro, tu n'étais pas du tout dans le monde des particuliers parce que tu as travaillé pour des fonds. Alors moi, j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine du trading. Tout d'abord, j'ai géré mon capital puisque j'ai vendu ma société de sécurité. Donc ça m'a fait un capital. Donc j'ai démarré avec mon capital et je me suis pris des bonnes tôles au départ. Tu tradais sur quoi ? Je tradais essentiellement sur le DAX. Et donc j'ai toujours été beaucoup plus attiré par le milieu des indices que par le Forex ou les Comos. Donc j'ai souvent été sur les indices. Et tu n'investissais pas du tout genre sur les actions, les ETF, tu faisais pas du tout ça ? Du tout. Donc j'étais sur le DAX et à l'époque, je commençais à me former. J'ai perdu énormément d'argent au départ, plusieurs centaines de milliers d'euros sur mon capital au départ. Et puis après, j'ai décidé de me former avec des gens un peu plus sérieux et
du coup à d'autres choses, parce que j'ai commencé par le chartisme, un peu comme tout le monde, je pense, qui s'intéresse un petit peu au marché financier. Je n'ai pas réussi à vraiment trouver de la valeur ajoutée et à tirer mon épingle du jeu. Parfois je gagnais, parfois je perdais, mais j'arrivais pas à avoir une régularité dans mes gains. Et donc après, je suis passé sur complètement autre chose, et puis là, ça a commencé à bien marcher pour moi. Et c'était autre chose? Je me suis formé au market profile, je me suis formé et je me suis formé également au footprint, à l'order flow. Ce que j'utilise dans mon trading au quotidien, c'est une combinaison de ces trois choses. Ce qui me permet d'avoir un cadrage un petit peu global sur les marchés et aussi d'avoir une exécution précise, de gérer mon risque de manière précise. Et du coup, avec la combinaison de ces trois outils, j'arrive à avoir un trading performant, qui est beaucoup plus facile pour moi de gagner de l'argent régulièrement qu'avec des outils conventionnels qu'on peut trouver et que la majeure partie, hélas, des particuliers utilisent aujourd'hui. Donc, tu parlais de market profile. Alors, peut-être qu'on n'est pas une chaîne, comme je disais, de YouTube pour les investisseurs débutants, mais au cas où il y ait des personnes qui n'ont jamais entendu parler de market profile, est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça en quoi ça consiste? Alors, le market profile, c'est une représentation graphique des prix, mais qui est différent des chandeliers japonais qu'on a l'habitude de voir. C'est des représentations qui sont faites avec des lettres. Et il y a deux grosses conditions de marché. Il y a le marché qui est équilibré ou déséquilibré. Et quand on va être plutôt équilibré à l'ouverture, on va avoir tendance à avoir du trading un peu rangy. Si on reste dans la première heure, en tous les cas, dans l'équilibre de la veille, on va avoir un trading un peu rangy. Donc on peut être contrariant sur des trades. Et quand on va être déséquilibré, on va plutôt avoir, si je dois vulgariser la chose, un trading directionnel. Cette représentation graphique du market profile, elle est faite avec des lettres qu'on appelle TPO. Et à chaque fois qu'un prix est touché, il y a une indication d'une lettre qui vient s'indiquer sur le prix. Et chaque rotation de lettres dure 30 minutes. Donc voilà un petit peu pour schématiser vulgairement le... Donc c'est-à-dire que ça va analyser le prix dans sa verticalité, mais aussi sur le temps en fait. Sur le temps, puisque à chaque fois durant 30 minutes, on va avoir une inscription de lettres. 30 minutes après, on va avoir la lettre suivante qui va s'imprimer. Chaque fois qu'un prix est touché, la lettre va s'imprimer sur le prix. Et toi, donc, étant donné que tu as commencé par, on va dire, le chartisme, un peu comme tout le monde, et que tu as découvert ça, qu'est-ce qui a fait que, pour toi, à quel moment tu t'es dit, ok, ça c'est beaucoup mieux dans mes analyses, en quoi c'est beaucoup mieux dans tes analyses? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un outil qui est plus puissant que du chartisme classique? En fait, pour vulgariser un petit peu ma méthode, j'utilise les VWAP et les VWAP long terme. Le VWAP long terme, Tu peux nous expliquer, pardon, ce que c'est le VWAP? Ouais, le volume, average, c'est les initiales du VWAP. C'est du volume pondéré. Et ça va me déterminer un petit peu le mouvement institutionnel qui est en cours. C'est-à-dire que, alors pourquoi le VWAP c'est intéressant déjà, c'est que quand on est institutionnel, on cherche de la liquidité. On a plusieurs milliards, millions, milliards même parfois à placer sur les marchés. Et la liquidité, on va la trouver sur le VWAP. Donc c'est pour ça que les instits sont très friands et que les VWAP, les standards déviation de VWAP réagissent plutôt bien sur le marché, puisque c'est là où on va trouver la liquidité, où les instits vont se placer. Le VWAP long terme, ça va me permettre de déterminer, donc dans la construction du VWAP long terme, on a ce qu'on appelle des patterns, un petit peu comme sur les chandeliers japonais, mais c'est d'autres types de patterns, et je vais pouvoir comprendre ce que les instits vont aller chercher comme objectif. À partir du moment où une pattern est mis en place, l'institutionnel sait qu'on doit aller chercher tel ou tel objectif. Donc ça va m'apporter un cadrage. Cet objectif, il y a deux solutions, soit il va être atteint, soit il ne va pas être atteint. Mais s'il ne va pas être atteint, je vais aussi comprendre le moment où il ne va pas être atteint. Parce que mes graphiques sont réglés en volume, et si j'ai une anomalie, je vais le voir par la perception des volumes et par la perception que justement la pattern elle est breakée à un moment donné, elle est cassée à un moment donné, et donc l'instit va sortir, les algos vont sortir également, donc ça va me cadrer un petit peu le marché. Le market profile, c'est plus pour me déterminer des zones intraday que je vais jouer. Et après, le footprint, ça va être plus l'exécution du trade. Donc, c'est vraiment la chose que je regarde quand j'ai envie d'exécuter un trade, où je vais pouvoir avoir un ratio gain sur perte qui va être avec moi et favorable avec moi. Donc, je vais voir ce qui se passe. Le footprint, c'est un petit peu le détail de ce qui se passe dans un chandelier japonais. Je vais savoir combien il y a d'acheteurs, combien il y a de vendeurs sur tel ou tel prix. Et ça va me permettre aussi de gérer mes stops au plus précis. Parce qu'on va avoir des absorptions, on va avoir
avoir aussi des patterns à l'order flow qui sont propres à l'order flow et que les instits vont utiliser pour se sécuriser. Donc je vais voir où le point de blocage il est et je vais mettre mon stop sous ce point de blocage tout simplement. Si je considère que ce point de blocage est cassé, je préfère sortir de mon trade, c'est que c'est pas un bon trade. Okay. Et donc c'est Market Profile, VWAP, Footprint. Donc ça c'est les 3 outils que tu utilises. C'est les 3 outils que j'utilise. Tu n'utilises pas le Volume Profile? Le volume profile, par définition, il est utilisé dans le VWAP. Okay. Donc le VWAP, c'est du volume. Donc j'utilise tous mes réglages ne sont pas en temps, à part forcément sur le market profile où chaque rotation de lettres dure 30 minutes. Donc il y a l'espace-temps qui rentre en ligne de compte. Mais sinon, tous mes graphiques VWAP sont réglés en volume. Je n'ai pas de temps. Parce que l'institutionnel, justement, il va plus avoir tendance à être intéressé par des seuils de volume que par du temps. Vu qu'il a énormément de liquidités à placer, ce n'est pas le temps qui le dérange, c'est le volume. Est-ce qu'on break un niveau au volume ou on ne le break pas? Alors, c'est intéressant parce que tu parles du coup de volume qui a une importance énorme dans tes prises de décision et puis dans les outils que tu utilises. Mais pour avoir accès au volume, il faut traiter un produit qui s'appelle le produit les futurs. Les futurs, c'est un produit qui est à l'origine réservé aux professionnels, institutionnels. De plus en plus, c'est quand même aussi pour les particuliers parce qu'ils ont créé des contrats micro. Mais aujourd'hui encore, il y a la plupart, je crois, des investisseurs, ils sont sur les CFD. Et donc, quelqu'un qui t'écoute et qui a absolument envie d'utiliser ces mêmes outils, qui trade sur les CFD, il faut que je trade sur les futurs. Pour toi, c'est quoi l'intérêt d'aller sur les futurs par rapport à des CFD? L'intérêt, c'est que c'est un marché régulé. Sur les CFD, on va pas cracher dans la soupe. Il y a des très bons courtiers, mais il y a aussi des très mauvais courtiers. Il y a des courtiers qui sont contrepartie du client, alors que sur un marché futur, ça se passe différemment. Il y a une chambre de compensation, il y a un acheteur, il y a un vendeur en face. Et pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur qui vende. Donc c'est un marché beaucoup plus sain que du CFD où parfois c'est le courtier qui est la contrepartie du client. Donc pour moi, c'est qui veut en faire et qui en a fait un métier, je travaille que sur le futur. Et après, j'ai envie de dire que aujourd'hui, les futurs se sont un peu développés. Et comme tu l'as dit, on a eu le contrat mini et puis même maintenant le contrat micro qui a été mis en place. Même si la commission du contrat micro reste chère par rapport à un contrat full, par exemple, ça reste un marché sain et régulé. Ouais, et puis du coup, plus abordable quand on n'a pas 50 000 euros à investir, mais un peu moins. Plus abordable aussi pour le trader particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que le micro a été fait. C'est pour attirer aussi et prendre de la part de marché à des courtiers CFD qui attiraient énormément les traders particuliers. Parce qu'il ne faut pas oublier que les futurs, c'est des boîtes qui sont privées. Le CME, c'est une boîte privée. Nous, on travaille avec eux d'ailleurs. Et on voit bien, moi je vois bien dans leur état d'esprit que boîte privée, ils veulent prendre le plus de parts de marché et une des manières de le faire, c'est d'aller chercher les particuliers et c'est pour ça donc les micros, ils vont lancer prochainement le Bitcoin sans expiration. Si ce n'est pas déjà fait. Ce qui veut dire qu'ils vont aussi aller chercher la part des marchés, donc des CFD, mais aussi des cryptos, ou ceux qui font de la crypto sur des exchanges où il y a encore plein d'insécurité. Il y a tous les mois, il y a des scandales de hacking où il y a des millions qui ont été volés. Là, sur les futurs, ce qui était un peu... Aujourd'hui, les futurs sur les cryptos, ça se spécule, mais celui qui veut faire un investissement à long terme, il ne peut pas vraiment le faire sur les futurs, il est obligé de faire ça sur des exchanges. Mais aujourd'hui, demain, peut-être même que ce podcast sortira, le Bitcoin sans expiration va exister et puis ils vont faire ça sur plein d'autres instruments. Je pense que même sur les indices, ils vont faire ça, sur le Forex aussi. Ils vont faire des tas de... Ils sont en train de créer un nouvel instrument sans expiration où... Je sais que c'est en discussion, mais ils font des expirations genre à 3 ans, ce qui est peut-être un peu idiot. Mais en tout cas, ils se lancent aussi là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est complètement concurrentiel au CFD. Et donc ils essayent d'attirer de plus en plus d'investisseurs, comme les CFD un peu essaient d'attirer, en tout cas les courtiers CFD essaient d'attirer le plus d'investisseurs. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si vous êtes un courtier, un trader CFD, vous pouvez sans problème maintenant aller sur des futurs. C'est plus réservé aux pros. C'est à peu près le même... C'est à peu près le même produit que le CFD.
le capital, en tout cas chez Self-Invest, au minimum, nous, ce qu'on recommande, c'est 5 000 €, ce qui n'est pas non plus un capital qui est énorme. Vous pouvez même tester avec un peu moins. Et vous pouvez, avec quelques, je sais pas, le contrat micro-DAX ou le contrat micro-Nasdaq ou ce que vous voulez, la marge qu'on demande, elle est de quelques centaines d'euros. Je crois que c'est quelque chose comme 200 ou 300 € sur le Nasdaq ou sur le DAX, donc ce qui est vraiment assez bas, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment, en tant que particulier, se lancer sur un marché dans lequel il y a aussi des JP Morgan, des Goldman Sachs, où on entre un peu dans la cour des grands. Ok, bon, très intéressant. Maintenant, niveau psychologie, comment est-ce que toi tu gères un peu tes émotions? Parce que même si tu es pro, tu restes un humain avant tout. Tout à fait. En fait, l'apprentissage de la méthode et que j'utilise aujourd'hui, elle m'a permis aussi de faire un gros pas en avant sur la partie psychologique, parce que je comprends ce que je fais, alors qu'avant je tradais sans comprendre ce que je faisais. Donc j'ai eu des formations pourtant avant d'en arriver là. Et finalement dans le chartisme, c'est qu'est-ce que je vais chercher, où est l'objectif. Je ne le savais pas. Je prenais un plus haut ou plus bas précédent par exemple, et puis je mettais ma target là, et parfois le marché continuait, je ne savais pas pourquoi. Parfois il se retournait avant, je ne savais pas pourquoi également. Donc qu'est-ce qui m'a fait évoluer dans l'aspect psychologique, c'est surtout la compréhension du marché. Et la compréhension, elle passe par la maîtrise de ces outils. Pour moi, en tous les cas, ça fonctionnait comme ça. Ok. C'est vrai que quand on est serein sur sa stratégie et qu'on est sûr de soi et qu'on a de la confiance, c'est évident que c'est beaucoup plus simple que celui qui, et j'en vois tous les jours, on commence à trader, on a une stratégie, ça marche bien, on y va à fond, ça marche plus, on change tout, et puis on teste qu'autre chose, et puis on teste qu'autre chose, et puis en fait, à la fin, ça fait 1 an, 2 ans, on a testé 1000 trucs, plein de formations, et puis il n'y a rien qui convient, parce qu'en fait, on maîtrise rien. Donc, il faut vraiment maîtriser en fait son sujet, sa stratégie, comprendre les marchés comme toi tu fais, pour se donner le plus de confiance, parce qu'on ne se dit pas du jour au lendemain, ça y est, j'ai confiance, ou j'ai plus peur, ou parce qu'on a toujours, enfin, j'imagine que toi encore, malgré le fait que tu aies une certaine maîtrise des marchés, quand tu es en position, tu as toujours un peu des biais psychologiques, quand tu perds, ça te fait mal. Quand je suis en position, j'ai un stress à un moment donné où je prends une position. Mais ce stress, il est maîtrisé par le fait que la position que je prends, elle est réfléchie. J'ai un stop qui me protège. J'ai pas un levier de malade sur le marché. Donc voilà, c'est une stratégie que je joue à un moment donné parce que pour moi, j'ai des indicateurs qui me disent qu'il faut que je joue cette stratégie. Okay. Ensuite, tous les jours, j'ai des trades gagnants et j'ai des trades perdants. Le but, c'est d'en avoir plus de gains. C'est comme une société, d'avoir plus de bénéfices que de charges. Le trading, c'est pareil. Et l'intérêt, justement, sur lequel tu m'interrogeais tout à l'heure, le pourquoi utiliser ces outils, l'avantage de ces outils par rapport aux outils, entre guillemets, conventionnels que le trader particulier a l'habitude d'utiliser, type moyenne mobile, et j'en passe, RSI et autres, FIBO, c'est la précision dans ces outils. C'est que un trader chartiste va peut-être avoir un stop à 30 points pour aller chercher une target 1 à 30 points par exemple. Ça veut dire que 50% du temps, il faut plus de 50% du temps qu'il ait raison pour gagner de l'argent. Moi, j'aurais jamais un stop à 30 points. J'aurais un stop sur le SPI par exemple qui va être à 10 ticks par exemple. Ce qui est serré. Ce qui est serré sur le S&P, c'est soit le trade et j'ai une information dans l'order flow, soit le trade il part tout de suite, soit le trade il part pas. Ou soit il part contre moi. Et dans ces cas-là, j'ai une petite perte. Par contre, quand il va partir, c'est là où je vais avoir un modèle mathématique qui va m'être favorable. Parce que le profit par rapport à la perte engendrée et la multiplication de ces profits par rapport à la multiplication des petites pertes va être beaucoup plus facile pour moi d'être rentable sur le long terme. Alors que si j'utilisais un modèle, on va dire entre guillemets, à l'ancienne, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, beaucoup plus difficile. D'ailleurs, j'ai jamais réussi pour ma part à être rentable sur le long terme en chartisme. Parce que c'était trop compliqué, j'avais des périodes où je gagnais, puis des périodes où je reperdais ce que j'avais gagné, et finalement, je n'avançais pas vraiment. Et l'avantage de ces outils, c'est justement d'inverser la tendance, et c'est que même en ayant, par exemple, que 40% du temps raison, je peux avoir des profits et gagner 40-50 000 euros par mois. Ce qui est impossible avec des outils conventionnels que le trader, hélas, particulier a l'habitude d'utiliser. Parce que c'est ce qui est le plus démocratisé. Beaucoup de gens surfent un petit peu sur l'analyse technique des années 80 avec les vagues d'Elliott, il y a plein de choses, il y a plein de systèmes
Mais aujourd'hui, on est dans un marché haute fréquence. 80% à peu près du volume du marché est placé par des algorithmes. Et aujourd'hui, il faut avoir de la précision dans son trading pour avoir justement ce modèle mathématique qui va être favorable aux traders. Et au début, tu disais que tu avais commencé avec le DAX. Aujourd'hui, tu trades sur quoi principalement ? Alors, je trade le DAX encore le matin. Donc, je fais du live trading tous les jours. Et je donne mes trades sur le DAX donc, à partir de 9h, à l'ouverture cash. Okay. Et puis l'après-midi, je trade le S&P. Ok. Et pourquoi est-ce que tu t'es orienté sur des indices plutôt que sur des obligations, du forex ? Il n'y a pas de raison en fait, si tu veux. C'est que j'ai choisi un carnet léger le matin et un carnet un peu plus lourd l'après-midi, comme le SP. Mais j'aurais très bien pu trader le Bund, par exemple. Ça marche très bien avec ce que j'utilise. Qui n'est pourtant pas un carnet léger, je crois. Non, c'est un carnet lourd, mais on peut très bien utiliser les outils que j'utilise sur le Bund, par exemple, qui est l'obligation allemande, sans problème. Et tu parles de carnet lourd, léger, tu utilises toi un petit peu le carnet pour orienter ? Non, alors moi je me suis jamais formé au carnet, tout simplement parce que quand je vois un carnet évoluer, ça me parle pas. Alors que le footprint, ça me parle. Par exemple, je vais être incapable de voir une absorption au carnet, alors qu'au footprint, je vais la voir tout de suite. Donc l'avantage pour moi, c'est d'utiliser quelque chose que je comprends. Et l'avantage aussi, c'est que je veux avoir un modèle où je vois les ordres réels qui sont passés dans le marché. Or, sur le carnet, c'est beaucoup d'ordres limites. Parfois, il y a de la manipulation. Moi, les ordres que je vois dans le footprint, c'est des ordres qui sont réellement exécutés dans le marché. Ok. Et dans ta journée de trading, c'est-à-dire quand tu commences à 9h, tu fais l'après-midi, donc à l'ouverture aussi, tu fais les ouvertures. Ouais, 15h30. Et il y a des jours de la semaine où tu ne trades pas du tout, tu fais ça quasiment tous les jours. Je trade tous les jours. Tu trades tous les jours, donc tous les jours tu fais l'ouverture. Métier, donc je fais ça, grosso modo, ma journée de travail, elle va se délimiter un peu comme ça. Je vais arriver devant l'écran à 8h30. Je vais regarder un peu les news qui sont tombées la veille, la nuit. Je vais débriefer un petit peu des news macro. Je vais préparer ma session. Donc je vais tracer les zones qui m'intéressent, pourquoi. Je vais regarder un peu le marché, ce qu'il a fait dans la nuit. Et je vais commencer à trader à partir de 9h30 le matin jusqu'à 11h30 sur la session DAX. Et puis pareil, à peu près sur la session CME. C'est-à-dire que je vais arriver vers 15h. Je vais regarder un peu les news qui sont prévues dans l'après-midi. Est-ce qu'il risque d'y avoir, par exemple, des news de la Fed ou autres qui vont créer de la volatilité ? Et après, je vais préparer ma session entre 15h et 15h30 et je vais commencer à trader à 15h30. Ok. Et donc, ce qui voudrait dire que si tu trades, donc, on va dire 2h le matin et puis à peu près 2h l'après-midi, tu es plutôt du coup un day trader, on va vouloir te remettre dans une case, mais tu fais pas de scalping, tu es plutôt dans le day trading. Je fais du scalping et du day trading. Je fais du swing, les outils que j'utilise peuvent également convenir en swing, mais étant donné que je travaille aussi en propre firme et que j'ai une communauté avec le trading.fr depuis 5 ans qui me suit quotidiennement, je suis orienté day trading. Parce que les gens suivent les trades en live que je prends et j'explique pourquoi je prends une position en live. Et c'est ce qui est formateur en fait, plus encore que la théorie. Ok. Alors tu parles le trading que tu as créé, c'était il y a combien de temps ? Ça fait 5 ans maintenant. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors le trading.fr, c'est un organisme de formation qui est agréé par l'État. Donc on a eu la certification Calliope. Donc on est audité à peu près tous les années et demie à peu près sur la qualité qu'on délivre à l'apprenant et au suivi de l'apprenant. C'est ce qui également nous permet d'avoir des fonds et que les apprenants puissent se faire financer les formations chez nous par des fonds publics, type CPF ou type d'autres choses, Chaos ou d'autres systèmes de financement. Et donc, on est obligé par rapport à cet audit, de respecter une charte et un suivi et d'avoir un back-office administratif. Donc ça, c'est plus la partie de ma femme pour justement répondre à toutes ces problématiques d'audit qualité. Et donc, ça a garanti vraiment une qualité, un suivi sérieux, un suivi de l'apprenant. Et si je me lance, moi, en tant que je veux suivre ces services-là, qu'est-ce que tu proposes ? C'est quoi les services qui sont offerts ? Alors, on a tout l'aspect formation. Donc, on délivre la formation justement aux outils qu'on utilise, donc Market Profile, VWAP, Footprint. On a une formation aussi pour les débutants qui permet pas de trader, mais qui va permettre de comprendre les marchés, donc sur les bases de trading.
Et ensuite, on a toute une partie live trading, puisque moi, c'est mon métier. Donc, tous les jours, je trade devant mes élèves. J'explique mes trades. Très souvent, c'est ce qu'ils préfèrent parce qu'ils viennent mettre la pratique de la théorie et du coup, il y a des déblocages qui se font. Je pense que même un trader qui trade au carnet et qui enseigne le carnet, c'est en étant à côté du trader qu'on va comprendre les tips un petit peu qu'il faut acquérir sur le marché. Parce qu'il y a toute la théorie qui est bonne, il faut la maîtriser, mais après, quand on est seul face au marché, il faut savoir adapter ses connaissances. Le potentiel aussi. Par exemple, je prends le cas, on a fait un trade de 4000 points sur le DAX qui a étonné certains de mes élèves, mais je leur avais dit, là, il faut essayer de tenir, c'est maintenant qu'il faut essayer de tenir. Donc, dans toute la partie short qu'il y a eu, on avait 2-3 contrats d'exposition sur le DAX et j'avais dit, il faut essayer de tenir ce trade et plusieurs milliers de points. Et c'est justement par la compréhension aussi de ces outils que là, on voit qu'il y a un potentiel énorme sur le trade. Ok, excellent. C'est ça qui est un avantage pour moi, c'est la compréhension dans ce que je fais aujourd'hui, qui est un vrai plus par rapport à ce que je faisais au tout départ. Super. Ce que je te propose là, si tu veux, c'est qu'on fasse espèce de jeu de cas pratique. J'ai essayé de retrouver dans mes souvenirs un peu tous les quelques cas pratiques d'investisseurs particuliers où on me posait souvent un peu les mêmes questions. Donc, je t'en propose quelques-unes. La première, le premier cas pratique, c'est alors je débute sérieusement dans le trading. Quels sont les outils ou les éléments que je dois maîtriser avant de me lancer en réel ? Moi, j'aurais tendance à dire mes outils pour gagner du temps parce que j'ai un parcours qui est long dans le domaine du trading. Après, j'ai des amis à moi qui sont des très bons au carnet d'ordre aussi. Moi, ça ne me parle pas. Donc, il y a aussi un style de trading. Moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas de faire 50 trades en 1 heure pour prendre 3 ticks. Mais j'ai des potes qui font beaucoup d'argent avec le carnet. Après, c'est un style de trading. Donc, je sais que ça fonctionne. Puisque j'ai des amis qui tradent sur le carnet et qui s'en sortent très bien. Mes outils, ça fonctionne. Après, je ne dis pas qu'un trader chartiste ne va pas gagner d'argent, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc j'aurais tendance à dire de se tourner vers des outils qui sont précis et à l'ordre du jour pour avoir une facilité, même si c'est de la perte de temps au départ de maîtriser ces outils, mais ça sera de la perte de temps aussi d'apprendre l'analyse technique de toute façon. Il en gagnera après. Mais après, ça, tu le comprends dans un parcours de trader quand ça fait 10 ans que tu trades et que tu en as perdu 5. Mais j'aurais tendance à dire à se tourner vers les bons outils tout de suite. Ouais, donc Market Profile, VWAP, Footprint. Footprint, carnet si on est plus scalper, voilà, pourquoi pas. Et aussi vers le marché des futurs. Ouais. Plus que sur du CFD où il y a des choses un peu bizarres de fois qui se passent. Oui, complètement. Je suis entièrement d'accord. Ok, deuxième cas, j'ai un capital de 10 000 euros. Okay. Je veux trader le DAX sur les futurs. Qu'est-ce que tu me conseilles quel contrat je dois trader? Parce qu'il y en a 3. Tu me conseillerais d'aller plutôt sur quel contrat? Le micro, le mini, le full et puis quelle taille de position il faut que je prenne en fonction du contrat. 10 000, il faut plutôt partir sur du micro. Après, ça dépend aussi du niveau du trader. Si on a un trader expérimenté, il peut avec 10 000 trader le mini. Mais pour un trader débutant, je vais plutôt le conseiller d'aller sur le micro. Okay. Pour avoir un effet de levier moins important et ne pas être dans l'émotion. Parce que en fait, le boulot du trader, c'est une routine. Moi, mes journées de travail sont quasiment toujours les mêmes en fait. Et j'ai une routine, j'ai une préparation dans ma séance. Alors je sais qu'il y a certains traders au carnet qui ne préparent pas du tout leur session. Moi, j'ai besoin de préparer ma session. Ouais. Donc je prends un temps qui est à peu près de 20 minutes. Alors ça va très vite, une fois que on maîtrise les outils que j'utilise, mais j'ai toujours besoin de préparer ma session. Donc, et très souvent, à mes élèves, je vais leur donner, voilà, là, aujourd'hui, je vais faire telle chose, ou telle chose, ou telle chose, et dans les 3 choses que je vais leur donner, dans les 3 plans que je vais leur donner, il y a toujours 1 ou 2 plans qui se réalisent. Okay. Mais j'ai besoin d'avoir cette phase préparatoire. C'est primordial dans mon trading quotidiennement. Donc, je ne vais pas arriver devant le marché et dire, allez, c'est bon, j'achète. Ouais. Ok. Et toujours sur le même sujet des tailles de position, en effet de levier, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Et si tu regardes, qu'est-ce que tu conseilles au maximum? Quel montant ou quelle taille de levier il ne faut pas dépasser? En fait, ça dépend de plusieurs choses. Je ne peux pas répondre à cette question de manière précise. Ça dépend. Est-ce qu'on est dans PropFirm? Est-ce qu'on fait de la gestion de fonds? Est-ce qu'on travaille dans un fonds d'investissement?
d'investissement. Est-ce qu'on a... On va dire qu'on est un particulier. On a sous gestion, est-ce qu'on a 50 000 €? Donc ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, il y a un business qui s'est créé, un business model qui s'appelle les propres firmes qui s'est créé, et donc on peut aller sur un effet de levier un peu plus important. Le but de la propre firme, c'est pas forcément de gérer le capital de la propre firme comme si on gérait son capital. Le but, c'est de faire de la perf, et l'effet de levier va pas forcément être le même. Mais je pense qu'un risque raisonnable, c'est de se dire je prends 0,2-0,5% de risque de mon capital sur un trade. Ça veut dire que mon niveau de stop loss, s'il est touché, ma perte ne devra pas excéder 0,2 à 0,5% de capital. Maintenant, si on est sur de la propre firme, on peut monter un petit peu. Et encore une fois, ça dépend aussi du niveau du trader, parce que c'est des choses qui se font par phase. Un trader débutant, il faut qu'il ait une exposition plus autour de 0,2. Un trader, ça fait 15 ans qu'il trade, qui est régulier sur les marchés, il peut prendre 0,5, 1%, voire 2% de risque par trade. Ouais. 2, ça commence à être un effet de levier un peu important, mais on va dire qu'il peut prendre 1% sans problème. Ok, très bien. Parmi tes élèves, par exemple, et j'imagine que la question a été posée, combien de temps il faut, selon toi, pour devenir profitable? Là, encore une fois, j'ai des gens qui y arrivent. Alors, je pense que le plus rapide, ça a été 2 mois. Il a été profitable en 2 mois, mais il avait déjà fait d'autres formations auparavant. Donc, il n'était pas débutant. Bien sûr, ouais. Mais il n'était pas profitable au moment où il est arrivé chez moi. Et en 2 mois, il a maîtrisé les outils. Et après, j'ai d'autres personnes. Aux 6 mois, j'ai des personnes, c'est plus long. Ça dépend du temps aussi qu'ils y mettent. J'ai des gens qui seront jamais rentables. Pourtant, ils ont le même contenu que d'autres qui vont très bien y arriver. Donc, ça aussi... maîtriser ses émotions, respecter les consignes, s'investir, l'investissement. Est-ce que le gars, il vient, il achète une formation et puis finalement, il n'y a pas d'investissement derrière? Il faut arrêter de croire que parce que tu vas mettre 1000, 2000, 3000, 10 000 dans une formation, tu vas savoir trader au bout d'une semaine. C'est faux. Et il faut arrêter de croire tout ce qu'on raconte aussi sur les réseaux. Il y a du travail pour devenir trader. Ouais. Il y a un gros travail. Ouais. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'après, c'est une qualité de vie. On peut très bien gagner sa vie en travaillant 2 heures, comme tu l'as dit tout à l'heure, le matin, 2 heures l'après-midi. Donc c'est ça, c'est l'indépendance. Moi j'ai le centre de formation à côté, mais si j'ai pas envie de travailler, si j'ai pas envie de trader une journée, ça va pas changer ma vie. Quelqu'un qui travaille chez un patron, il va pas appeler son patron, il va pas lui dire écoutez, aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, je viens pas. Donc il y a aussi cette liberté-là. Maintenant, il y a un gros travail d'apprentissage et de sérieux à mettre au départ, d'investissement, cherchez le mot, à mettre dans son apprentissage au départ. Il y a les gens qui vont se donner les moyens d'y arriver, et il y a ceux qui ne vont pas se donner les moyens d'y arriver. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas faits pour ça. Ouais. Et malheureusement, on vend beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux en disant que je vais trader de mon téléphone une demi-heure par jour avec 5 000 €, à la fin de l'année, je vais être millionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a rien qui est facile. Rien qui est facile, et on ne devient pas millionnaire avec 5 000 balles en trading. C'est sûr. Une question qui me vient à l'esprit. Quelqu'un qui veut quitter son job pour faire du trading à temps plein. Déjà, première question, est-ce que c'est une bonne idée? Et deuxième question, est-ce qu'il n'a pas un intérêt quand même à toujours avoir une activité à côté qui lui permette de rentrer de l'argent de manière un peu plus sûre, quoi, comme un job à mi-temps, ou j'en sais rien, ou est-ce que ça peut le faire, selon toi, de se mettre à temps plein uniquement trading? Tu sais déjà ce que je vais te répondre. Ouais, mais j'ai envie de Je pense qu'une personne, elle doit garder son job au départ. On ne sait pas si la personne est faite pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Tout le monde ne réussira pas. Ça, c'est une vérité, et c'est dans les chiffres de toute façon. Maintenant, si on a un mentor, un formateur sérieux, ce que le formateur va apporter, en fait, il va être un catalyseur. Il va faire gagner du temps à la personne. Si le formateur est bon et sérieux, ce qu'il va apporter, c'est un gain de temps. La personne va centraliser des informations à un endroit. C'est ça, en fait, t'apporte à une particulier. Maintenant, malgré ces informations, on ne sait pas comment la personne va réagir sur les marchés. Est-ce qu'elle a eu dans son parcours de vie d'humain des faiblesses psychologiques dans sa vie? Comment il va réagir face à une perte? Donc c'est tout ça que nous, en tant que formateurs, on ne maîtrise pas forcément aussi au départ. Donc je dirais jamais à quelqu'un quitte ton job, fais du trading à plein temps. C'est des étapes en fait.
C'est des étapes, la personne, elle doit se former. Donc il y a un gros travail, comme je te l'ai dit au départ, d'investissement sur soi. Ensuite, il y a également un travail intermédiaire où tu vas commencer à comprendre des choses et à gagner un peu d'argent, mais qui va pas forcément te permettre de vivre. Et après, peut-être que tu vas atteindre un niveau où tu vas avoir une régularité. Et là, à ce moment-là, tu pourras te dire et te poser la question de dire, OK, donc là, aujourd'hui, j'arrive en une semaine à dégager ce que je gagnerais en allant bosser à droite ou à gauche. Est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, maintenant que je maîtrise les choses, de faire que ça ? Ouais, ok. Et aussi, celui qui veut se lancer dans le trading, il commence donc généralement par un compte de démo. Selon toi, à quel moment tu peux dire, voilà, je suis prêt, ou combien de temps il doit prendre en démo avant de se lancer en réel, ou c'est quoi, toi, tes critères si demain, tu as un ami qui dit, voilà, je me suis lancé dans le trading, je fais que de la démo. Encore une fois, ça va dépendre du niveau d'investissement de la personne. Vraiment, le gars qui vient, qui se forme, qui est là tous les jours, à longueur de journée, parce que moi j'ai des élèves qui sont là toute la journée par exemple, et qui sont là une fois par semaine. Donc c'est sûr que le gars qui est là une fois par semaine, il va pas progresser à la même vitesse que le gars qui est là tous les jours à m'écouter, qui voit tout ce que je fais, et qui écoute tout ce que je fais, voire qui m'enregistre, qui enregistre les sessions de live, qui se les repasse, qui débriefe. Il ne va pas évoluer, donc c'est un niveau d'investissement personnel, mais je dirais pour quantifier un peu la chose, je dirais entre 2 et 6 mois. Ok, entre 2 et 6 mois, ouais, de démo avant de se lancer en réel. Ok, bah, très bien. Ensuite, j'avais préparé aussi des questions. Est-ce que oui, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner... dans tes souvenirs de trader, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ton trading? Est-ce qu'il y a des journées de trading qui ont été marquantes ou des trades qui ont été énormes? Je comprends qu'au départ, je me suis retrouvé un jour, et c'était de la bêtise, hein, mais c'est pour raconter voilà, un petit peu aussi le parcours. On ne dit pas que les belles choses, mais à mon début, je me suis retrouvé exposé à 27 contrats futurs full sur le DAX avec mon capital. Donc, 27 contrats, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, et j'étais loin d'avoir le niveau d'avoir une telle exposition sur le DAX. Donc, ça fait genre 700 € le point, un truc comme ça. Ouais, ça fait plus que ça, mais un peu plus que ça. Mais je pense le fait le plus marquant, c'est la perte que j'ai eue dans mes premières années de trading. Ouais. La perte accumulée dans mes premières années de trading. Je crois que j'ai dû perdre. Alors après, ça va paraître énorme pour certaines personnes, mais moi j'avais vendu une entreprise, donc j'avais un capital conséquent, mais je pense que j'ai dû perdre la moitié du capital de l'entreprise. Okay. J'avais mis 5 ans à construire, donc j'ai dû perdre l'équivalent peut-être de 300 000 € au départ. En combien de temps? 3 ans, 4 ans. Ah ouais. Ça fait mal. À écouter un petit peu et à tomber un petit peu dans ce piège des réseaux, écouter des gens qui te disent ça va marcher et en fait tu te rends compte que c'est pas du tout ça, mais tu t'en rends compte bien plus tard. Donc c'est le temps perdu et l'argent perdu. Et pas un peu d'argent quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça à un moment donné où j'ai compris tout ça. Le trading.fr, ça a été monté parce qu'à la base, on en parlera peut-être après, mais tu t'enfermes un petit peu dans un carcan de désociabilisation. C'est-à-dire que tu passes tes journées devant un écran un peu comme un joueur de jeux vidéo et finalement, tu n'as plus de contact forcément, à part parfois le week-end, mais tu te désociabilises un peu. Ouais, le lien social, moi, à la base, si j'ai monté le trading.fr, parce que je ne gagne pas ma vie avec le trading.fr, franchement, je ne me verse rien, mais... c'est aussi pour essayer aux particuliers qui veulent apprendre le trading de manière sérieuse de leur amener tout ce qu'il faut, de par mon expérience, et de leur faire gagner du temps. Et c'est ça le gain de temps. Et ça m'a apporté aussi de me re-sociabiliser avec des gens, d'avoir un échange avec des gens qui était important, que j'avais perdu un petit peu à un moment donné. C'est bien, ça remet... Non, mais c'est vrai que en plus, je trouve que c'est important, même psychologiquement, au-delà du lien social que je comprends est hyper important. Je trouve que ça...
on critique beaucoup les gens qui vendent des formations parce qu'ils disent mais si tu vends une formation, pourquoi tu as besoin de faire de la formation si tu gagnes ta vie en tradant, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Et alors toi tu dis que tu te verses pas d'argent, mais ça n'empêche que ça te fait une activité à côté. Tu fais 4 heures de trading par jour, donc c'est pas une très très longue journée, quoi. À côté tu peux faire plein d'autres choses. Donc typiquement ça c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Et puis je trouve que psychologiquement, pour revenir en plus à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas quitter son job pour faire ça, parce que tu as besoin d'avoir une rentrée d'argent plus ou moins sûre pour que ton trading ensuite se passe bien. Parce que le trading, c'est tous les jours, tu reviens sur les marchés, tu poses tes billes sur la table, et puis c'est un renouvellement quotidien. Donc, tu ne sais pas si aujourd'hui tu vas perdre beaucoup ou tu vas gagner beaucoup ou rien du tout. Donc, c'est bien psychologiquement de se dire, déjà, j'ai ça qui rentre, un salaire ou un chiffre d'affaires qui rentre tous les mois. Au moins, ça me stabilise et je n'ai pas besoin de me dire, j'ai absolument besoin de gagner aujourd'hui parce que j'ai mon loyer à payer, j'ai ces charges à payer, j'ai plein de trucs à payer. Donc je pense que c'est une bonne idée de se dire, un trader qui vend de la formation, ce n'est pas un trader gagnant. Ça, c'est, je pense, une grosse erreur. Je pense que c'est juste hyper important, en fait, d'avoir quelque chose à côté. Il y a des traders qui gagnent leur vie et qui ont des activités qui n'ont rien à voir avec le trading. Et ça, on ne les connaît pas, du coup. Mais il y en a d'autres comme toi qui restent un peu dans ce milieu-là parce que, je sais pas, tu es passionné par ça et puis tu maîtrises... Ouais, et puis je ne sais pas si je ferai de la formation toute ma vie, en fait. À un moment donné, j'ai eu ce besoin de le faire pour me resociabiliser. Maintenant, peut-être que dans 2-3 ans, j'arriverai à un moment donné où ça me gavera et j'arrêterai de le faire. Si je le fais bien, mais peut-être qu'un jour, j'aurai plus cette envie de le faire et j'arrêterai tout simplement. Et aujourd'hui, moi, ça ne me rémunère pas. Je mets exemple, je prends des charges sur ma société. Donc, j'ai une belle voiture, je la passe sur la société. Mais je prends 0 revenu avec ma société. Ça paye un salaire à ma femme, mais moi, ça ne me paye pas. Toi, tu fais des charges. C'est pas en vendant de la formation que j'ai le train de vie aujourd'hui que j'ai, en fait. Donc voilà, clairement, c'est pas avec un centre de formation que je peux m'acheter une villa de 200 mètres carrés dans le sud, par exemple. Donc, ah oui, j'avais oublié de dire, le Sales que c'est à déménager à Marseille, parce qu'aujourd'hui, on est à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on fait un séminaire demain... qui s'appelle les ateliers du trading qu'on organise tous les mois. C'est un séminaire de trading où on invite nos clients, en tout cas notre communauté d'investisseurs. Et donc, ça se passe demain. La veille, on s'est dit qu'on allait faire une interview avec Jonathan qui viendra du coup demain matin faire la première session de 2 heures sur les outils de market profile. Et puis, le reste de la journée, on fera d'autres ateliers avec d'autres intervenants. Et c'est comme ça tous les mois. Donc, ce mois-ci, c'est Marseille. Le mois prochain, ce sera Paris. Et puis, on essaie de faire plusieurs villes en France. On a fait Toulouse, on a fait Nice, et on va faire Bordeaux. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse. Alors, je te propose, pour finaliser cette interview, de faire un deuxième jeu. J'ai préparé plein de jeux. C'est une question, 2 réponses. Un peu un petit chrono self-invest. Okay. Donc, je vais te poser une question et puis tu as 2 réponses possibles. Tu peux développer si tu as envie de développer, mais le but, c'est que ce soit format plutôt court. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, on va commencer par la première. Ça va, t'es prêt ? Allez. Analyse technique ou analyse fondamentale ? Analyse technique. Scalping ou day trading ? Day trading. Plan de trading ou instinct du moment ? Plan de trading. Obligé. Ça t'arrive jamais de trader à l'instant ? CFD ou futur ? Je pense que tu as répondu. Marché européen ou marché américain, si tu devais choisir ? Marché américain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il existe des opportunités. On en a brièvement parlé tout à l'heure des propres firmes. Et c'est essentiellement beaucoup aujourd'hui centralisé sur le marché américain quand même. Donc le marché américain. Parce que ça, c'est un gros pas en avant pour le trader particulier qui veut vivre du trading et qui n'a pas le capital ou même qui veut se faire un complément de revenu. Moi, ça n'existait pas quand je me suis lancé et je te l'ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent au départ à apprendre. J'ai pris des claques sur le marché et aujourd'hui, il existe des solutions pour ne plus risquer son argent en bourse. Donc, c'est intéressant. Il faut les utiliser le temps. Je sais pas si... Je pense que ça va durer dans le temps. Je pense qu'il y aura un nettoyage qui sera fait, mais ça va durer dans le temps. Et il faut utiliser cette opportunité. Ok. Donc, tu préfères le matin ou l'après-midi pour trader ? Du coup, l'après-midi,
puisque c'est le marché américain. Le marché américain, il ouvre à 15h30. Donc... Ok. Dans une journée, tu préfères un trade ou 10 trades? Je préfère un trade réfléchi que 10 trades pas réfléchis. C'est toujours ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils ont tendance à vouloir prendre tous les mouvements visibles, alors que se concentrer parfois sur 2-3 plans premium, et c'est ce que j'essaye de leur inculquer en tous les cas tous les jours, ça peut largement suffire à faire un mois calme. Ok. Est-ce que tu préfères trader avec ou sans stop? Avec. Impossible le trading sans stop? Non. Ok, toujours sur le thème du stop break-even ou stop fixe? Enfin, stop suiveur ou stop fixe? Stop fixe. Ok. Pourquoi est-ce que... Stop fixe, mais à partir d'un certain seuil, je fais évoluer mon stop. Okay. Mais au départ, aujourd'hui, avec la volatilité qu'il y a sur le marché, si on se met break-even trop vite, on se fait taper le stop. Et parfois avec le mouvement qui part, donc pas forcément... Donc rester sur un stop fixe et en tout cas être patient si on veut vraiment le bouger. Une fois que le trade évolue, là, après, on peut faire évoluer le stop. Ok. Patience ou réactivité? Patience. Confiance ou prudence? Je dirais les deux, mais on va dire prudence. Prudence. Il vaut mieux accepter les pertes ou chercher à les éviter? Accepter les pertes. Tu préfères une routine stricte ou de la spontanéité? Une routine stricte. Ce que tu appliques toi. Il vaut mieux apprendre seul ou se faire accompagner? Il vaut mieux apprendre avec les bonnes personnes, je dirais. Seul, tout est possible, mais ça va demander du temps. Et au départ, où on n'a pas forcément la connaissance de trier les informations, on va trouver de tout sur Internet, donc des choses bonnes, des choses moins bonnes. Et c'est aussi le gain de temps. Mais après, le plus dur, c'est de sélectionner les bonnes personnes qui vont vous apprendre. Ok. Il vaut mieux trader seul ou en communauté? Les deux sont sympas. Maintenant, moi, j'ai fait les deux. Donc, je pense qu'en communauté, c'est bien de se faire un petit briefing peut-être avant l'ouverture, mais qu'après, un trade, c'est personnel. Parce que le danger, c'est de se faire influencer après. Voilà, exactement. Et puis, on n'a pas toujours les mêmes styles de trading. On parlait tout à l'heure de carnet d'ordre. Ça ne va pas être du tout le même trading que ce que moi, je fais. Et il y a des gens qui s'en sortent très bien au carnet. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec mes outils. Après, le but, c'est de trouver ce qui nous correspond aussi. Autre question, propre firme ou compte propre? Propre firme, parce que pourquoi risquer son capital aujourd'hui? Surtout dans une phase d'apprentissage. Après, le compte propre, c'est intéressant quand on atteint un certain niveau. Et si on veut faire du swing trading, même maintenant, s'il y a des propres firmes qui permettent de faire du swing trading aussi, c'est quand même beaucoup de day trading. Donc, si on veut évoluer après sur des mouvements un peu plus longs, plus compte propre. Mais l'apprentissage, parce qu'au moins, tu fais tes armes sur le marché et si tu te prends une claque, tu recommences, quoi. Ouais. C'est pas traumatisant pour la personne. Maintenant, j'ai l'impression de plus en plus, ou en tout cas, j'entends de plus en plus que les propres firmes, vu qu'ils ont un modèle qui est un peu à l'encontre parfois de la réussite, en tout cas de l'intérêt de leurs clients, j'ai l'impression que j'entends tout le temps les Apex, par exemple, qui ne payent pas les gains, ou alors c'est très compliqué, ils trouvent toujours en fait une manière de ne pas payer. Donc, c'est marrant que tu me lances sur ce sujet, parce que moi, en fait, moi, c'est récent. Je me suis mis sur les propres firmes cette année pour aussi le démocratiser par rapport à mes élèves. Parce qu'avant, je faisais de la gestion pour une famille qui était richissime. Durant 3 ans, ça se passait bien. Et puis après, pour X raisons, ça s'est arrêté parce que la personne avec qui j'étais en contact au sein de la famille a eu un cancer. Donc pour X raisons, ça s'est terminé. C'est pour ça aussi que je me suis mis à partir de cette année sur les propres firmes. Okay. Mais c'est assez récent. Mais oui, effectivement, moi, j'ai eu un problème avec une propre firme. Puisque j'étais sur des comptes relativement importants de 300 000 et puis l'objectif de profit à réaliser sur le compte, c'était 20 000 euros pour valider le compte. Moi, j'étais à 18 600 en 3 jours et le compte a été effacé. Ah ouais. Mais c'était vraiment pas le premier à me dire ça. Manque de chance ou j'ai fait peur à une propre firme, j'en sais rien, parce qu'ils se sont dit peut-être trop de gains trop vite en aussi peu de temps, puisque moi, le challenge, je l'ai fait en 3 jours. Le 4e jour, j'allais baquer le compte à 300 000. Donc, parce qu'après, après, il y a des règles aussi que tu découvres au fur et à mesure. Parce que chaque propre firme a ses règles. Parfois, c'est un trailing drawdown, parfois, c'est un drawdown fixe de fin de journée. Donc, chacun a fait ses petites règles. Donc, il faut aussi naviguer et c'est en mettant le nez dedans que tu découvres un peu les choses. C'est vrai que c'est pas évident. Pourtant, l'idée derrière les prêts, moi, je la trouve géniale. Mais ce qui en a été fait, en fait, j'ai l'impression que c'est pas encore au point. Et donc, il y aura peut-être un écrémage. Là, je te rejoins parce qu'il y a trop d'arnaques, trop de propres firmes qui ferment. Je pense que c'est comme dans le courtage. Tu as des gens sérieux et tu as des gens pas sérieux. Donc,
Tu as quand même, je pense, 2-3 grosses firmes qui ont pignon sur rue. Et après, je pense que c'est un business où les gros vont racheter les petits. Et il y aura un business qui sera partagé entre 3-4 gros mastodontes. Il y aura un écrémage qui sera fait et tout le monde ne survivra pas, ça c'est sûr, quoi. Ouais, à toutes. Donc écoute, je pense qu'on est bon pour cette interview. Merci Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'espère que ça vous aura plu, autant que nous on a pris du plaisir quand même à avoir cet échange, que vous aurez appris pas mal de choses et que ça vous aura donné aussi envie de vous lancer sur des techniques de trading, donc Market Profile, VWAP, Footprint. Si ça ne vous dit rien, tous ces mots vous n'avez jamais entendu parler, je vous conseille d'aller voir Jonathan sur le site letrading.fr. Il a aussi une chaîne YouTube qui n'est pas la plus active, donc c'est plutôt aller sur ton site pour mieux connaître tes services. J'ai surtout 2 choses, c'est le Discord. Ah oui, tu as un Discord. J'ai un Discord où il y a à peu près 1000 personnes. Et puis après, j'ai un site. C'est vrai que je suis pas trop créateur de contenu parce que je passe plus de temps à trader qu'à créer du contenu. Et ça peut être aussi un bon indicateur au passage si vous cherchez un petit peu des traders. S'il y a trop de contenu qui est fait, posez-vous la question de c'est du beau contenu parce que souvent quand c'est du beau contenu, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour le faire. Voilà. Et donc, non, sinon, après, j'ai un Discord parce que je partage mon trading au quotidien avec mes élèves. Donc, je trade devant mes élèves tous les jours, quotidiennement. Donc, Ok, super. Bon, voilà, letrading.fr, donc le Discord. On vous mettra les liens dans la bio. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer sur de la démo, sachez que vous pouvez créer un compte de démo gratuitement sur notre plateforme qui s'appelle NanoTrader, sur laquelle vous avez les outils de Market Profile, Volume Profile, le VWAP. Vous avez les carnets d'ordre aussi. Donc, si vous voulez vous entraîner, vous choisissez un compte futur. C'est du temps réel, vous avez tout le CME par exemple, si vous voulez trader du Nasdaq ou du S&P 500 comme Jonathan. Voilà, merci en tout cas pour votre attention, je vous souhaite un bon trading à tous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Self Invest Talk. Salut! Salut!